Hello, aujourd'hui on se retrouve dans mon frigo parce que j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez l'émission Hot Ones? Vous savez, cette émission où les célébrités répondent à des questions en testant des sauces piquantes? Aujourd'hui on va faire quelque chose de similaire et pendant que je m'arrache le gosier, je vais noter les 5 pires conseils reconversion. Évidemment je vais avoir quelques munitions. Bien sûr. Donc je vais noter les 5 pires conseils reconversion, tout en testant évidemment ces fameuses sauces de l'émission Hot Ones. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais je pense que ça peut être assez rigolo. Alors comme je parle de 5 conseils, évidemment, je vais utiliser seulement 5 sauces, sauf que ce serait pas drôle, sinon je vais prendre les 5 pires sauces. Donc là, je vais vous montrer le coffret et vous allez voir, ça sera les 5 dernières. Je pense que c'est une très mauvaise idée, j'ai déjà peur et je pense que ça va faire très mal. Bon, vous allez voir, je vais tout préparer. Il y a les munitions comme je vous disais, c'est-à-dire le lait, la chantilly, le miel et bien sûr, ce qui fait mal, les sauces et pour accompagner les fameux nuggets. Alors avant que je me brûle l'estomac, je voulais vous parler un petit peu de reconversion. Alors c'est clair que la reconversion, le changement de voie, c'est une énorme décision. Et à ce moment-là, quand on se sent pas bien dans son boulot, c'est vrai que tout le monde se sent obligé de donner son avis, même quand on ne le demande pas. Et déjà que c'est une période hyper difficile, c'est très difficile de prendre une décision, ça devient encore plus compliqué quand on entend tout et son contraire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut facilement se retrouver coincé dans ce que j'appelle la prison dorée. Et c'est comme ça en fait qu'on va hésiter à faire le grand saut, parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision, que ce soit pas le bon moment, on se dit qu'on n'a pas de passion, et donc en fait que c'est normal de ne pas aimer ce qu'on fait et qu'on n'aimera jamais ce qu'on fait toute notre vie. Et c'est pour ça que je veux partager avec vous les pires conseils, pour pas que vous tombiez dans ce panneau, dans cet engrenage des conseils qu'on peut entendre, parce que c'est vrai que certains conseils peuvent être justifiés parfois, mais il faut apprendre aussi à les nuancer, et parfois certains sont aussi complètement faux. Et bien maintenant, on va commencer le challenge. Tout est préparé avec les nuggets, avec les sauces, avec évidemment le ravitaillement. Je suis aussi accompagnée d'un assistant qui ne se montrera pas. Donc on va commencer par la première sauce. La première sauce, qu'est-ce que c'est du coup? La première sauce, c'est la Hot Thai Green Hot Sauce, Ouais. qui est à 74 000 sur l'échelle de Scoville. Oh. Allez. Et donc le premier conseil qu'on va aborder, c'est trouve ta passion. Chin. Elle a bon goût? Elle est bonne, je pense que j'en ai mis beaucoup. Elle est bonne. Ça pique un peu. Oui, c'est supportable. Alors, trouve ta passion, c'est un conseil qu'on entend un petit peu partout et surtout, c'est un conseil qui met vachement la pression. Pourquoi? Parce que déjà, tout le monde n'a pas de grande passion. Et surtout, on ne peut pas être passionné de choses qu'on n'a pas encore essayées. Et du coup, cette idée de trouver sa passion, de suivre sa passion, finalement, ça ferme les portes à plein d'orientations qui auraient pu être hyper intéressantes pour nous. Par exemple, il y a 4 ans, quelqu'un qui n'avait pas de passion, et qui aujourd'hui se passionne pour l'intelligence artificielle, et ben en fait, il n'aurait pas pu suivre sa passion à l'époque. Et aussi, on peut être multi-passionné, et donc avoir plein d'intérêts multiples, des intérêts qui vont changer régulièrement, et c'est tout autant intéressant. En fait, il faut quand même se dire que 80% des gens n'ont pas de grande passion et n'ont pas de grande passion monétisable. Et pour autant, on peut tout à fait être complètement épanoui dans un métier, dans sa voie, même si on n'a pas de grande passion. Donc ne pas avoir de grande passion, ça ne doit pas empêcher à trouver un travail qui nous correspond, un travail qui correspond à ses valeurs et à son style de vie. Donc la première sauce, elle était ok. Je dirais qu'elle était ok, elle était bonne d'ailleurs. Et sur une échelle de piment, je mettrais 6 sur 10. Et toi? 4 sur 10. 4 sur 10, ok. Allez, la seconde sauce. Alors la seconde sauce, qu'est-ce que c'est? La seconde sauce, c'est la Garlic Reaper Torchbearer, qui est à 116 000 sur l'échelle de Scoville. Ok, donc là, on prend 50 000? 40 000? Ouais, 40 000 d'un coup. Donc le deuxième conseil, c'est il est trop tôt, trop tard pour changer de voie. Bon, je vais goûter. Chin. Donc là, commence à le sentir. Ah là là. Ok. Il est trop tôt, trop tard pour changer de voie. Ah. On sent bien. Alors il est trop tôt, trop tard pour changer de voie. Se poser cette question-là, avoir ce conseil-là, c'est comme si... j'arrive pas à parler. Alors ce conseil-là, il faut faire attention.
C'est difficile. Ah, je vais prendre un peu de lait. Alors ce conseil-là, on peut le critiquer en se disant qu'en fait, trop tôt, trop tard pour changer de voix. Ah, ça fait baver. C'est horrible. Abominable. C'est comme s'il y avait des étapes de vie à respecter. C'est comme s'il y avait une norme sociale figée, c'est-à-dire on fait les études, on trouve un boulot, on se stabilise, on gagne de l'argent, on a par exemple des enfants, on achète une maison, et ensuite, potentiellement, on aurait le droit, entre guillemets, de se pencher sur le changement de voie. Sauf que ce qui est important à se dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'âge idéal pour changer. La carrière, elle doit justement s'adapter à qui on est, et finalement, le timing, le bon moment, c'est avant de se sentir trop mal. Le bon moment, ça se prépare. Ça pitch. Ça se prépare et il est jamais ni trop tôt ni trop tard pour changer. Et faut quand même se dire une chose, c'est que les regrets, c'est souvent lié à ce qu'on n'a pas tenté. Donc il vaut mieux agir quand ça ne va pas, plutôt que de se dire un jour, bah, c'est vrai que j'aurais dû le faire parce que même si c'était trop tôt ou même si c'était trop tard, j'aurais dû essayer. Et se dire que maintenant c'est trop tard pour changer. Mais là c'est horrible, hein. C'est comme la fois, c'est ça la pire pour moi. J'espère que c'était compréhensible ce que j'ai dit parce que là, avec les piments, je suis plus sûre de ce que je raconte. Alors la troisième, c'est il faut que tout soit parfait pour se lancer. Donc là aussi, la troisième sauce, qu'est-ce que c'est? C'est la Dave's Insanity Sauce, 180 000 sur l'échelle de Scoville. 180 000? Ouais. Ok. Oh là là, on dirait du sang. Alors le fait d'attendre d'être prêt pour se lancer, c'est une illusion. Parce qu'on n'est jamais complètement prêt. Ça, kể tay bắt phải bận trên lỗ. Ouah. Elle pique, hein? Ça t'est pas bavé, toi? Oula, elle pique, hein? Ça arrache. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la perfection, ça n'existe pas. Et que le fait de vouloir tout maîtriser avant de commencer, c'est clairement une forme de procrastination. A few moments later. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous l'avez sûrement entendu 1000 fois, mais c'est que le bon moment n'existe pas. Il faut décider de prendre les rênes de sa vie, être au pouvoir finalement de sa vie, même quand tout n'est pas parfait. Et que l'action sera toujours supérieure à la préparation. C'est vraiment en agissant qu'on devient prêt. Et la confiance, c'est vraiment quelque chose qui se développe en prenant des décisions et pas en attendant. Alors la quatrième sauce, qu'est-ce que c'est? La quatrième sauce, c'est la Fear This Hellfire. 679 000 sur l'échelle de Scoville. Donc on fait x5. En termes de piquant, c'est ça. Et le quatrième conseil qu'il faut éviter de suivre, c'est d'aller sur des sites d'emploi pour trouver ce que vous devez faire. J'ai mis beaucoup là, non? Alors le fait d'aller sur les sites d'emploi, c'est un réflexe qui est commun et c'est vrai que quand on est mal dans son travail, on va se précipiter justement vers ces sites-là. Ça brûle immédiatement. C'est hardcore. Waouh. Le problème, A few moments later. le problème, c'est qu'en fait, on va essayer tout de suite de se mettre dans la prochaine case où se ranger. Et c'est vrai qu'il est hyper important, il est même essentiel de prendre le temps de définir les critères personnels de satisfaction professionnelle et personnelle avant justement d'essayer de se mettre dans cette case-là. C'est horrible. Et le fait d'aller sur les sites d'emploi, c'est vraiment une solution qui est court-termiste et qui risque finalement de remettre dans une situation qui est similaire. Oh, ça me fait baver. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est définir les critères personnels et professionnels de satisfaction et de se poser la question. Pourquoi vous voulez vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi vous êtes fait? Et ça va vraiment vous permettre de chercher un emploi aligné à vos aspirations qui sont profondes et pas juste de fuir votre poste actuel comme vous l'auriez fait en cherchant directement un emploi sur des sites d'emploi. Et si vous voulez clarifier votre pourquoi, je vous invite à aller sur le premier lien dans la description
qui est ma formation gratuite 5 jours pour trouver votre voie, donc pour explorer votre pourquoi. Et vous allez pouvoir explorer tout ça avec des questions hyper intéressantes. Et donc la dernière sauce, qui est... Arrête de roter. Just David. Alors, et donc la dernière sauce, c'est un peu particulier parce qu'elle s'appelle Da Bomb Beyond Insanity. Donc elle est qu'à 135 600 sur l'échelle de Scoville, mais elle est précisée partout comme étant bien plus forte en bouche. Donc c'est pour ça que dans l'ordre des sauces à prendre, c'est la dernière en fait. C'est vraiment la plus dure. Ok. Et donc en fait, on va goûter cette sauce en parlant du dernier conseil. Il faut trouver ta voie, la voie unique, la fameuse mission de vie qu'on entend de partout. Chin. L'idée qu'il y a une mission de vie, c'est dur. Qu'il faut trouver sa voie. Je trouve que ça met une pression énorme en suggérant en fait qu'il n'y a qu'un chemin parfait qui nous est destiné. C'est hardcore. Ah, c'est dur. La réalité, c'est que la vie professionnelle et personnelle, Oh là là. Oh là là. la vie professionnelle et personnelle, elle est évolutive au fur et à mesure du temps. Nos envies, nos intérêts, nos valeurs, c'est des choses qui peuvent changer au fur et à mesure. Oh là là. Il est bien plus réaliste de voir notre carrière comme une série de chapitres plutôt que comme un chemin unique finalement qu'il faudrait emprunter. Ça va toi? En fait, j'ai mal au crâne, c'est fou. Ça te fait mal au crâne? Mal au crâne. J'ai eu le malheur de ça touche ma lèvre là, ça me brûle la lèvre. Plutôt que de chercher la voie, moi ce que je vous conseille, c'est de choisir des directions qui sont alignées avec vos envies, avec qui vous êtes, avec vos aspirations, mais aussi avec vos contraintes personnelles. Ah, C'est dur. Ah, c'est dur. je sens que je vais avoir mal à l'estomac toute la nuit, c'est horrible. J'en peux plus. Ce qui compte finalement, c'est de trouver ce qui vous correspond maintenant, à l'instant T, tout en étant ouvert au changement futur. Pour conclure, ce qui est important de se dire, c'est que les conseils sur les changements de voie, les changements professionnels, ils peuvent être parfois hyper trompeurs et mettre surtout une pression complètement inutile. Et c'est important vraiment de clarifier ses idées, de faire une introspection profonde pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on recherche, quelles sont nos contraintes, quelles sont nos aspirations, quel est son pourquoi. Et pour ça, d'ailleurs, je vous invite encore une fois, si vous n'avez pas trouvé votre pourquoi, à venir télécharger ma formation gratuite qui se trouve directement en barre d'infos. Je sais pas comment conclure tellement j'ai mal à la bouche. C'est comme ça que je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, au moins pour l'effort et le mal d'estomac à venir. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment du moment où vous regardez cette vidéo. À très vite.